Bonjour à tous, le mois de septembre est donc un mois oublié sur les marchés financiers, on perd environ 4% sur les indices américains, on perd 2,5% à Paris, et puis octobre démarre également de façon compliquée, avec une baisse. Alors il faut bien savoir qu'il y a plusieurs éléments qui se conjuguent pour expliquer cette baisse. Je vous avais dit les semaines précédentes qu'il fallait être très prudent. On a un tapering qui va arriver aux États-Unis, c'est-à-dire une fin de la politique de rachat d'actifs de la part de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi? Parce que la hausse des prix est de plus en plus importante aux États-Unis. Il y a une hausse des matières premières, il y a une hausse du pétrole, et on s'oriente vraisemblablement vers un changement de politique monétaire. La politique monétaire sera de moins en moins accommodante. Ça, c'est la première raison qui explique la baisse des marchés. La deuxième, c'est que les résultats des entreprises devraient être moins bons que prévu. Vous avez vu que ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'avertissements. Les équipementiers automobiles avec Plastic Omnium et Faurecia. Vendredi dernier, on a eu Nike, tout ça parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs, une hausse de matières premières et donc des tensions. C'est un petit peu dommageable pour les actions, et c'est ce qui explique que les investisseurs se disent que finalement il pourrait y avoir une pression sur les marges. Et puis il y a cette question autour de l'inflation salariale. Est-ce qu'on est dans un phénomène d'inflation ou pas? Powell, le patron de la Fed, parle toujours d'inflation transitoire, mais enfin ça fait des semaines qu'il parle d'inflation transitoire, donc certains se disent que l'inflation pourrait être vraiment réelle, et si elle allait sur les salaires, il pourrait y avoir des hausses de taux beaucoup plus violentes dès l'année prochaine. En tout cas, en Europe, on a des signes inflationnistes également, alors qu'on n'en avait pas avant. Le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix en Allemagne, est sur une tendance de 4,1%, hausse des prix à la consommation. En France, c'est un peu moins fort, on est sur un niveau de 2,7%. Et puis, la troisième raison qui explique la baisse des marchés, c'est que les flux actions sont de moins en moins présents. Je vous disais lors de ces vidéos que semaine après semaine, il y avait beaucoup de souscriptions sur les marchés actions. Eh bien, la semaine dernière, il y a eu une décollecte de 25,4 milliards de dollars sur les fonds actions. Alors certes, depuis le début de l'année, on est quand même à 754 milliards, c'est beaucoup, mais on sent quand même que les investisseurs sont réticents à acheter des actions. Ajoutons à tout cela une conjoncture économique qui est de plus en plus morose. Alors certes, c'est pas dramatique, mais par exemple, en Chine, le PMI dans l'industrie est retombé à 49,6, on est sous les 50. Et puis, on sent très bien qu'il y a des chiffres économiques américains qui sont un petit peu moins bons que prévu. Certains se disent qu'on était vraiment sur un plateau et que la conjoncture peut commencer à se dégrader. Tout cela fait qu'on est un petit peu inquiet sur les marchés financiers. Du coup, l'euro perd son statut de valeur refuge, et c'est le dollar qui devient une valeur refuge, qui est au plus haut depuis un an, sous les 1,16. À noter tout de même que du côté des bonnes nouvelles, les fusions se multiplient. 6 000 milliards de dollars de fusions cette année, c'est un record. On a explosé tous les records, notamment celui de 2015. Et il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations financières. Vendredi, il y a eu une opération financière sur ITsoft. On est dans les services informatiques à la Bourse de Paris avec une offre à 4 euros, mais enfin on est sur une mini capitalisation. On parle beaucoup de Patrick Drahi qui voudrait racheter le spécialiste des satellites Eutelsat. L'action a flambé, mais attention, l'État détient quand même 20% d'Eutelsat et a son mot à dire. Enfin, il y a des rumeurs qui reviennent, récurrentes, elles reviennent. Carrefour Auchan, fusion, problématique, ça ferait 29% de part de marché. Nettement devant Leclerc avec 22%. Est-ce que cette fusion pourrait voir le jour? Il pourrait y avoir beaucoup de destruction d'emplois. Bruno Le Maire devrait s'en mêler. Bref, on rentre sur le chemin politique. Donc, en résumé, pour résumer cette semaine, c'est compliqué. Le tapering revient en force avec des poussées inflationnistes, moins de souscriptions dans les fonds actions, et puis des résultats d'entreprise qui pourraient être contraints aussi bien par la hausse des matières premières que par la pénurie de semi-conducteurs. Voilà. Excellente semaine à tous, excellent week-end dans la joie et la sérénité, même si c'est compliqué, de plus en plus compliqué, je vous l'avais dit, sur les marchés financiers.